La France va-t-elle bientôt passer les menottes à Poutine? Regardez, et on en parle juste après. Et donc je souhaite effectivement que si la Cour pénale internationale est en situation de le faire, elle puisse juger Vladimir Poutine pour les responsabilités qui sont les siennes dans cette guerre. Donc vous souhaitez qu'il soit jugé? Bien sûr. Cas d'école, pardon, mais il n'est pas tout à fait absurde. On l'a vu quand il voulait aller au sommet des BRICS. Si demain son avion a une panne, la France a des territoires aussi d'outre-mer. Si Vladimir Poutine était sur un territoire français, est-ce que la France l'arrête? Et nous avons toujours soutenu la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, dont nous respectons l'indépendance. Si elle peut, la France l'arrêtera? La France fera en sorte que ces décisions, ou les décisions de ces juridictions internationales, qui sont des émanations de ce droit international que nous avons contribué à construire après la Deuxième Guerre mondiale, qui garantissent... Elle l'arrêtera ou elle l'arrêtera pas? La France contribuera à ce que le droit international puisse être respecté. Mais ça veut dire, pardon, que si quelqu'un est sous le coup d'un mandat, on l'arrête ou on l'arrête pas. Il n'y a pas seulement une circonvolution. Vous l'arrêterez? Si Vladimir Poutine entre sur le territoire national, je ne crois pas que ce soit tout à fait dans ses plans à court terme, le droit international s'appliquera. La France respecte le droit international. Vous voyez, il a été interrogé plus de 3 fois. Plus de 3 fois, il évite de dire le mot « arrestation ». Pourquoi? Parce que Poutine est visé par un mandat international, mais il est aussi chef d'État. Et entre la justice internationale et la diplomatie, la France marche sur des œufs. Résultat, on parle de sanctions, mais on n'ose pas parler de menottes. Alors, simple prudence diplomatique ou vrai malaise qui en dit long sur les coulisses?